Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler de la liberté financière, ou plutôt donc de tout ce qui est rattaché, c'est-à-dire devenir rentier. Alors je trouve le terme un petit peu fourre-tout, mais bon ça sera l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Mais surtout pour moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est voilà, devenir rentier, ce rêve un petit peu de devenir rentier, et en gros de recevoir de l'argent de manière totalement passive. Alors, dans cet exercice de devenir rentier, on parle beaucoup de dividendes, donc devenir rentier avec les dividendes. Et en effet, les dividendes, en fait, quand vous achetez une action, donc vous achetez une part d'une société, et cette société, en étant actionnaire, vous allez recevoir une part de ses bénéfices, selon la politique de dividende de l'entreprise, une part des bénéfices donc sous forme de dividendes, ce qu'on appelle les dividendes. Ces dividendes-là, ils sont taxés à hauteur de 30%, ou si vous les avez au sein d'un PEA, et c'est ce que je vous recommande, ils sont taxés uniquement à 17,2%. Donc au niveau de la CSG. Donc voilà un petit peu ce qui est important de prendre en compte, c'est que pour gagner en bourse, en fait, vous avez deux solutions. Vous gagnez grâce aux dividendes, donc ce que vous percevez des bénéfices de l'entreprise et des entreprises que potentiellement vous possédez, donc des parts d'entreprise, et la plus-value. Alors, c'est toujours très intéressant parce que les personnes du coup qui ont ce rêve de devenir rentier, je pense qu'elles approchent le problème un petit peu du mauvais sens. C'est-à-dire que oui, c'est toujours très intéressant d'une manière trimestrielle ou d'une manière annuelle de recevoir des dividendes, mais pour que réellement ça commence à représenter un revenu sur lequel vous pouvez vivre, hein, et pas seulement, on va dire, un appoint ou un bonus de fin de mois, eh ben, il va falloir avoir un sacré portefeuille déjà. Puisque aujourd'hui, et la plupart des gens, en fait, ils apprécient regarder quels sont les meilleurs dividendes, et en regardant les meilleurs dividendes, ils biaisent un petit peu leur esprit, puisque oui, si vous allez sur un site comme Boursorama ou Zone Bourse, peu importe, un site qui est capable de vous faire une liste des actions qui versent les meilleurs dividendes, et ben vous allez trouver sur la cote parisienne très certainement des actions aujourd'hui qui sont capables de vous rémunérer entre 10, 12%, etc. Donc du coup, vous allez être attiré de par ces pourcentages-là, puisque ben, clairement aujourd'hui, recevoir 10% de dividendes par an, eh ben, c'est un taux qu'aucun livret ne peut réaliser. L'assurance vie, n'en parlons pas. Et également tout ce qui est immobilier locatif, tout ce que l'on peut voir qui est l'autre chemin également pour atteindre cette liberté financière et ce rêve de devenir rentier, bah, là aussi en immobilier locatif, 10% c'est pas quelque chose que vous allez voir comme ça tous les 4 matins. Donc du coup, les dividendes attirent de plus en plus d'investisseurs qui se disent ah ouais, c'est quand même, il y a pas mal d'entreprises qui sont capables aujourd'hui de verser du 8 à 10%, et dans ces entreprises, vous avez quand même des mastodontes, qui peuvent paraître comme des mastodontes, et donc des grosses entreprises qui génèrent énormément de chiffre d'affaires. Pour les profits, en général, c'est un petit peu plus réduit, mais voilà, c'est toujours quelque chose donc, qui va attirer. Et en effet, toucher les dividendes, c'est quelque chose de très intéressant dans toute stratégie patrimoniale. Mais dans votre rêve et dans l'idée de devenir rentier, la plupart des gens ne réfléchissent que dans le fait de recevoir un revenu récurrent, entre guillemets. Dans le cadre d'un dividende, c'est souvent trimestriel ou annuel. Et alors pour moi, le point important à prendre en compte également, c'est la démographie. Puisque clairement, aujourd'hui, je veux dire, c'est l'âge de la retraite aujourd'hui, c'est à 65 ans, mais on peut tout à fait penser que dans les années à venir, nécessairement, on a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Donc clairement, il va bien falloir que cet âge de la retraite soit repoussé ou que les cotisations baissent. Je veux dire, de l'un dans l'autre, il y aura nécessairement une baisse des cotisations qui sera à cheval avec une limite de retraite qui sera aux alentours des 70 ans. Donc du coup, quand on pense devenir rentier, voilà, faut pas seulement penser dans l'immédiat avoir des revenus qui tombent voilà, comme ça d'une manière passive et d'une manière récurrente maintenant, mais pensez d'ores et déjà au futur, c'est-à-dire votre futur vous. Comment vous allez faire, vos cotisations seront certainement beaucoup plus réduites que ce que vous pensez avoir,
Et donc vous êtes nécessairement quelque part, on n'est plus dans la capacité aujourd'hui de se dire ben, je travaille jusqu'à la retraite et après le gouvernement prendra soin de moi et j'aurai suffisamment pour vivre. Parce qu'il faut prendre en compte l'inflation et il faut prendre en compte tout cela, que les cotisations ne seront pas nécessairement celles auxquelles vous vous attendez et potentiellement vous pensez que vous allez prendre votre retraite à 65 ans et peut-être que ça sera 70 ans. Donc en gros, devenir rentier, c'est pas recevoir des revenus récurrents maintenant d'une manière récurrente tous les trimestres ou tous les ans, c'est pouvoir faire progresser et pouvoir voilà, faire fluctuer votre patrimoine de façon à arriver et à pouvoir prendre votre retraite quand vous allez le choisir et donc à pouvoir vous verser vous-même votre rente. Et donc pour ça, je veux dire, c'est pas 5% sur les revenus locatifs qui vont vous permettre de faire ça. C'est pas 10%, même 6-7% sur des dividendes que l'on peut avoir, ou même sur des foncières cotées, etc. Quand vous réfléchissez à devenir rentier pour pouvoir prendre votre retraite, c'est-à-dire à 65 ans, et vous versez vous-même vos cotisations, c'est-à-dire ne pas dépendre de l'État et ne pas dépendre du coup des lois qui vont changer et potentiellement du recul de la retraite, etc. C'est ça, pour moi, la liberté financière, le rêve de devenir rentier, c'est de prendre en main vous-même les choses et de pouvoir investir de cette manière-là, dans cette logique-là. Mais du coup, quand on réfléchit à tout ça, eh ben, c'est malheureusement aujourd'hui, la stratégie que la plupart des Français mettent en place, c'est-à-dire de l'assurance vie à 2%, pour plusieurs d'entre eux du livret A également à 0,75%. Après, il y a de l'immobilier locatif, etc. En général, vous êtes à 4-5%, mais ça encore, c'est du brut, hein, et vous devez prendre en compte le fait qu'il y a de la maintenance, le fait que vous avez des charges, le fait que vous avez des impôts à payer, donc en net, vous baissez pas mal également. Le Pinel également, on vous fait miroiter quelque chose, donc le fait que vous allez gagner des impôts, ok, donc vous réduisez vos impôts, mais en règle générale, comme vous achetez dans un quartier qui est quand même pas énorme, et ben en gros, la réduction d'impôts que vous avez, quelque part, vous la repayez par un taux de rentabilité beaucoup plus faible dans des zones liées au Pinel. Donc l'un dans l'autre, ça fait 0. Donc voilà, en gros, quand on voit les stratégies patrimoniales de la grande majorité des Français, on tourne plutôt sur des rendements qui sont autour de 4-5%. Après, vous pouvez rajouter du dividende, etc. La grosse problématique voilà, du dividende aussi, c'est que même si vous prenez des dividendes à 10%, c'est pas assez. Et le fait de prendre un dividende à 10%, c'est prendre également du risque, parce que la plupart des gens s'attachent uniquement à cette société-là, elle verse 10%. Mais elle verse 10% de quoi? Il faut toujours savoir comment ce pourcentage, ce rendement, il est calculé. Il est calculé par rapport à ce qui est versé en euros, donc par action. Mais l'action, il faut regarder comment elle fluctue. C'est-à-dire que potentiellement, les actions aujourd'hui qui vous versent 10%, eh ben, c'est parce que l'action a baissé peut-être de 30, 40, voire 50% sur les 6 derniers mois. Et donc en fait, la société continue de verser le même dividende en euros par action, mais comme en gros l'action a baissé de 50%, et ben, de toute façon, le rendement est tout de suite beaucoup plus prononcé et beaucoup plus important. Donc il faut éviter de se leurrer, voilà. Quand vous avez un taux de rendement qui est à 10%, eh ben, il faut regarder un petit peu le cours de l'action sur les 6 derniers mois, sur les 12 derniers mois, pour voir dans quelle tendance vous êtes. Parce que si vous achetez une action uniquement basée sur son taux de rendement, alors peut-être qu'il sera à 8%, 10%, c'est intéressant. Mais si vous êtes dans une tendance baissière, ce que vous allez potentiellement gagner en rendement et en dividende, vous allez le perdre en capital. Et le plus important dans votre stratégie patrimoniale, c'est de ne pas perdre de capital. Parce que c'est ça vraiment le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui voilà, sont dans le rêve de devenir rentier, etc., qui s'attachent uniquement au taux de rentabilité, au rendement donc d'un dividende et ne prennent pas en compte la tendance boursière de l'action et ne se rendent pas compte que si cette action-là, elle verse toujours le même dividende d'année en année, mais cette année-là, elle a perdu 50% de sa valorisation, de sa capitalisation en bourse, ce qui fait que le dividende, il apparaît à 10%,
mais c'est complètement lié au fait que l'action a perdu 50%. Et si vous aviez acheté cette action-là en jouant uniquement le dividende, parce que déjà un dividende à 5 ou 6% c'est intéressant, et bien derrière, combien d'années où vous allez devoir toucher ce dividende à 5 ou 6%, il va vous falloir pour pouvoir récupérer cette perte latente potentielle de 50%. Ça ne se regagne pas. Quand une action perd 50%, il faut qu'elle regagne 100% derrière pour que vous reveniez à votre mise de départ. Donc voilà, il faut bien faire attention. Pour moi, les dividendes, c'est la cerise sur le gâteau. La vraie façon dont vous allez devenir rentier, c'est par les plus-values, que ce soit sur l'immobilier et que ce soit sur la bourse. Ce que vous devez avant tout rechercher, c'est la plus-value. Quand vous sélectionnez une action, ce qui doit avant tout vous intéresser, c'est la tendance qui doit être haussière. La tendance dominante doit être haussière. Et si la société a des bons fondamentaux et verse des dividendes, a une politique de dividendes, de verser soit des dividendes qui sont identiques, peu importe les bénéfices qu'elle fait d'année en année, ou d'augmenter par rapport à ses bénéfices le dividende, voilà, c'est ça que vous devez rechercher comme entreprise. Et le dividende, c'est un bonus, c'est un surplus. Mais ce que vous devez d'abord rechercher, c'est la plus-value que vous pouvez générer sur votre investissement, parce que c'est ça qui va vous permettre de faire grossir réellement votre capital. C'est ça qui vous permettra, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, de pouvoir tenter de dégager entre du 15 et du 20% annuel, ce qui vous permettra, je veux dire, tout dépend quand est-ce que vous commencez et tout dépend avec combien vous commencez, bien entendu. Mais c'est ça réellement, les plus-values sur le capital, les dividendes, c'est du bonus, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir devenir rentier dans les sens du terme qu'il faut, c'est-à-dire de pouvoir ne compter sur personne, autre que sur vous-même, et pouvoir derrière vous payez une rente. Si vous êtes sur un PEA, au-delà de 8 ans, le PEA, vous pouvez faire des retraits sans pour autant clôturer le PEA, et donc ces retraits-là peuvent très bien être dans une stratégie de devenir rentier, c'est-à-dire de vous verser une rente. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut arriver à un certain capital. Pour certaines personnes, ça sera 500 000 euros, pour certaines autres personnes, ça sera 1 million d'euros. Et pour arriver à ces 500 000 euros, 1 million d'euros, si vous partez aujourd'hui d'une base entre 40 000 et 50 000 euros et potentiellement moins, eh ben c'est clair et net que de l'immobilier locatif à 4 ou 5% de rentabilité, une assurance vie à 2% de rentabilité, ou des dividendes à 5 ou 6%, et sans regarder la tendance, et donc en achetant des tendances baissières, des actions qui vont mal, qui potentiellement vont vous supprimer le dividende, etc., eh ben, c'est clair et net que vous n'allez pas réussir à devenir rentier. Ce qu'il faut avant tout rechercher, c'est la plus-value. Alors bien entendu que c'est risqué d'aller chercher de la plus-value, bien entendu, mais ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir aller au-devant d'une profitabilité, d'une recherche de rendement qui va être au-delà des 15%, 20%, c'est ce que vous devez rechercher. Tout ce qui est en dessous de ça ne vous permettra pas de devenir rentier. Donc il faut arrêter de se leurrer. Ça vous permettra voilà, de mettre du beurre dans les épinards, etc. et d'avoir un rendement fort ou appréciable, mais ça ne vous permettra pas de prendre votre retraite beaucoup plus tôt, de pouvoir éviter de compter sur les cotisations qui vous seront versées, etc. Donc voilà vraiment ce qu'il faut prendre en compte. C'est d'abord la recherche de plus-value. Et donc, pour cela, c'est se former sur comment je sélectionne les entreprises d'un point de vue fondamental qui sont décotées potentiellement. Et puis derrière, comment avec l'analyse graphique, j'apprends à savoir quand est-ce qu'une action est dans une bonne tendance haussière. Et donc, mon bonus, c'est en plus si elle verse des dividendes, et là j'ai tout gagné et je suis capable de maximiser mon rendement et donc de réduire en fait l'espace-temps, c'est-à-dire de réduire le temps nécessaire pour que mon patrimoine commence à grossir de manière à ce que je puisse voir dans quelques années la possibilité d'arrêter de travailler et de me verser une rente donc, et de profiter de la vie, entre guillemets, si vous voulez définir la liberté financière de cette manière-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager également avec des personnes que vous pensez que ça pourra aider. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube de façon à louper aucun autre conseil comme celui-ci. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo pour un nouveau conseil. Salut les graphes!